Bonjour, on doit souvent calculer un quotient de nombres complexes. Je fais un bilan sur les techniques avant de vous présenter deux exercices difficiles dans lesquels une seule technique permet de vous mener au bout. On l'a vu dans les vidéos précédentes, quand on a un quotient dont on doit interpréter le résultat, on travaille en général avec modules et arguments, mais il ne faut pas oublier que dans les cas les plus simples, quand on tombe sur une constante, il est plus rapide de passer le dénominateur en haut et de faire une interprétation vectorielle. Maintenant, avant d'interpréter le quotient, il faut le calculer, et ça peut être très simple comme très compliqué. Dans les cas simples, on l'a vu, par exemple, quand on a un angle droit, on peut factoriser par i. Quand on a du parallélisme, on peut factoriser par une constante. J'en ai mis un exemple ici. Dans les autres cas, vous devez soit faire le conjugué du dénominateur, soit mettre sous forme exponentielle le haut et le bas avant de simplifier. Et dans les exercices les plus difficiles, une seule de ces deux méthodes marche, et je vais vous montrer comment choisir la bonne. Premier exemple, on vous donne deux points et leur affixe, on vous demande de calculer ce quotient pour en déduire la nature du triangle OBC. On place les points B et C, le triangle semble isocèle. Il n'est pas évident qu'il y ait un angle droit, donc pas de factorisation évidente. On va partir avec le conjugué. Donc on multiplie par racine de 3 moins i en haut. En bas, on connaît la méthode. Carré, carré. Ensuite, on va mettre les réels ensemble, les imaginaires ensemble, et on va observer ce qu'on a obtenu. Dans la mise sous forme exponentielle, le cosinus sera la partie réelle sur le module, et on voit qu'ici la partie réelle c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et je vous rappelle qu'on cherche une valeur de référence qui est racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, ou 1 demi. Il semble très compliqué de passer de racine de 6 plus racine de 2 à une de ces trois valeurs. Donc il vaut mieux abandonner cette méthode et mettre sous forme exponentielle le haut et le bas avant de simplifier. Le module fait 2, le cosinus racine de 2 sur 2, donc on est de la famille des pi sur 4, et comme le sinus est positif, c'est tout simplement pi sur 4. Pour racine de 3 plus i, le module fait aussi 2, le cosinus racine de 3 sur 2, famille des pi sur 6, le sinus est positif, donc c'est tout simplement pi sur 6. Ensuite, on fait le rapport de ces deux complexes mis en écriture exponentielle, on simplifie, les deux disparaissent, et on trouve ei pi sur 12. On a trouvé ei pi sur 12, donc l'argument qu'on cherchait ici, c'était pi sur 12, et cos pi sur 12 ne faisant pas partie des valeurs de référence, il était impossible à trouver. En revanche, en observant dès le début les parties réelles, racine de 2 et racine de 3, vous pouviez penser à racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2, qui elles sont des valeurs de référence, ce qui vous encourageait tout de suite à partir avec cette méthode. On va interpréter ce quotient pour en déduire la nature de OBC et la mesure d'un des angles triangles. Pour le module, pas de difficulté. On obtient pour module de ei pi sur 12, 1. Et pour ZC, son module vaut OC, je vous le rappelle, c'est la distance à l'origine du repère, de même en bas. Donc on a affaire à un triangle isocèle. Et pour l'angle, une petite astuce, pensez ZC sur ZB comme ZC moins ZO sur ZB moins ZO qui vous permet de faire apparaître l'angle OB-OC et de conclure qu'un des angles vaut pi sur 12. On nous demande ici de déterminer un des angles du triangle DEF, et puisque l'argument de ce quotient c'est l'angle DE-DF, on sait déjà l'angle que l'on cherche, et pour avoir cet argument, il nous faut l'écriture exponentielle de ce quotient. Si l'on observe le dénominateur, on n'a pas envie de passer par le conjugué, on va donc mettre le haut et le bas sous forme exponentielle, et ça tombe bien puisque 1 plus i se met facilement sous forme exponentielle. Son module c'est racine de 2, son cosinus c'est 1 sur racine de 2 qui vaut racine de 2 sur 2, le sinus étant positif, l'angle vaut pi sur 4 et on a l'écriture exponentielle. Maintenant le dénominateur, son module est assez impressionnant, on fait carré, carré, on n'oublie pas la racine, il se simplifie bien après le passage
par les identités remarquables. Donc on a encore l'espoir de s'en sortir. Mais quand on observe le cosinus, on n'a ni racine de 3 sur 2, ni racine de 2 sur 2, ni 1/2. Ce n'est pas une valeur de référence. Donc on doit abandonner cette méthode et se résigner à passer par le conjugué. On multiplie par le conjugué du dénominateur. En bas, carré, carré. Ici, je vous ai indiqué les réels et les imaginaires, car il va falloir faire un calcul organisé. Vous obtenez pour les réels cette expression, pour les imaginaires celle-ci. Ce calcul, on l'a déjà fait précédemment, ça donne 8. Ensuite, les racines de 3 s'éliminent, ainsi que les 1, ce qui donne, après simplification, 1 plus racine de 3i sur 4. L'idéal ici est de penser à factoriser par 1/2, ce qui fait apparaître le cosinus de pi sur 3 et le sinus de pi sur 3. Donc on a 1/2 EI pi sur 3, d'où l'angle cherché. Ça, c'est la méthode pour les élèves les plus à l'aise. Sinon, vous travaillez comme d'habitude avec le module qui se simplifie en 1/2. Puis ensuite, vous calculez le cosinus qui vaut lui aussi 1/2. Donc on est de la famille des pi sur 3. Le sinus étant positif, c'est tout simplement l'angle pi sur 3, d'où l'angle cherché.